Retour de mission pour ce pigeon voyageur porteur d'un message. Le rôle de ces oiseaux pendant la Première Guerre mondiale est souvent méconnu. Pourtant, les troupes colombophiles ont aussi leurs héros. Pendant 4 ans, près de 30 000 pigeons soldats étaient plongés dans l'horreur des tranchées. Cet escadron de becs et de plumes était utilisé dans la communication et l'espionnage par l'état-major français. Les pigeons étaient confiés à un colombophile, ils appelaient ça un colombophile de l'armée. Donc c'était un militaire qui s'occupait que de ça. Il élevait les pigeons, les nourrissait, les entraînait. Et c'est lui qui les emmenait sur le terrain. Et qui récupérait surtout les messages. En 14, les gens dans les tranchées avec leurs pigeons, leurs petits paniers. Vous voyez, les gens qui lâchent les pigeons. Le petit rouleau où ils vont mettre le message dedans. Le gradé qui écrit le message. Et voilà, attaché après le pigeon. Et c'est parti. Des volatiles recrutés au sein de l'armée pour leur capacité physique, un pigeon voyageur entraîné peut voler pendant 12 heures et parcourir jusqu'à 700 km. Nous, nos pigeons, ils sont très corpulents. Vous voyez, ils ont de la musculature, quelque chose de solide. Ils ont des grandes plumes. Ils ont des plumes beaucoup plus grandes qu'un pigeon de ville, ce qui leur permet de voler vite et longtemps. Malgré ces prédispositions naturelles, les pigeons voyageurs, civils ou militaires, recevaient une formation et un équipement spécifique avant de partir sur le front. Les pigeons étaient habitués au bruit, on leur faisait des tirs de canon, de fusils auparavant. Depuis leur jeunesse, pour les habituer au bruit, de façon à ce qu'ils ne soient pas troublés par le combat, quoi. Donc là, vous avez le pigeon avec son petit tube dans lequel on mettait le message. Donc des petits tubes qui étaient fermés, comme ça le message était à l'abri de la pluie et il ne pouvait pas se perdre. Les messages étaient envoyés à des colombiers fixes, situés parfois à 300 km des champs de bataille, mais également depuis des pigeonniers mobiles, appelés arabas, disposés près de la ligne de front afin de diminuer les délais de correspondance. Là encore, les soldats à plumes devaient se conformer aux aléas de la guerre. Les pigeonniers mobiles, il fallait déjà que le pigeon soit né dans le pigeonnier mobile. Et progressivement, on déménageait le pigeonnier tous les jours. Tous les jours, il déménageait de quelques kilomètres de façon à être utilisé en temps de guerre à des distances beaucoup plus grandes, de 10-15 kilomètres. Mais les pigeons étaient habitués dès leur naissance à changer de lieu, quoi, à chercher l'emplacement où ils sont nés. Le pigeon, il ne part pas directement, il a tendance à tourner, donc il ne connaissait pas la limite, lui. Donc il pouvait très bien passer au-dessus de la limite allemande ou anglaise, ainsi de suite. Donc, il se faisait tirer par les tireurs d'élite. Pour s'assurer que le message soit bien délivré, plusieurs émissaires étaient envoyés à quelques minutes d'intervalle. Les documents étaient codés et truffés de fausses informations. Ainsi, si la correspondance était interceptée par l'ennemi, elle demeurait incompréhensible. Grâce à leur efficacité, des milliers de vies ont pu être sauvées. Une bravoure saluée, seulement à de rares occasions. Seul le matricule 787-15, Vaillant, a reçu la bague d'honneur après être parvenu à délivrer le dernier message du colonel Raynal lors de la bataille du fort Meusien de Vaux. Les pigeons n'ont rien à envier à leurs camarades à 4 pattes, eux aussi engagés dans l'armée. La bravoure de ces animaux demeure toujours dans l'ombre de la grande histoire.